Il fait chaud. Les gens souffrent. Tout le monde souffre. La sécheresse a sévi même dans les contrées les plus verdoyantes. C'est la famine. Le bétail meurt, les animaux s'effondrent et les cultures partent en poussière. D'ailleurs, mieux vaut ne pas brandir une bouteille d'eau dehors, à l'extérieur devant les gens. Il n'y a plus d'eau nulle part. Hormis quelques chanceux qui ont accès à des sources souterraines, à des puits. Vous entendez les enfants pleurer? Vous entendez les gémissements des vieux? C'est horrible. C'est comme si tous ces films sur l'apocalypse devenaient réalité. C'est étrange tout ça, c'est allé si vite. Les économistes et les scientifiques à la télé nous mettaient en garde depuis déjà très longtemps. Mais tout cela y allait si vite. On ne comprend pas, est-ce que c'est le réchauffement climatique et la pollution, ou bien est-ce que ce sont quelques chercheurs complètement fous qui ont joué avec le climat et le monde. J'avais entendu parler du projet HARP, basé en Alaska et visant, d'après certains, à jouer avec le climat. Bref, tout cela n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Ah oui, et entre-temps, l'imam Al-Mahdi est apparu. Son nom c'est Mohammed, Al-Mahdi c'est son surnom. Il a réussi à nous réunir malgré la division qu'on a connue toutes ces dernières années. Ce qui s'est passé, c'est que les pays musulmans ont été trahis par un certain nombre de pays. Ils ont rompu le traité de paix par surprise et ils se sont mis en marche sous 80 drapeaux de couleurs différentes. Al-Mahdi a donc levé son armée et face à l'ennemi, un tiers des croyants a fait demi-tour, tandis qu'un tiers est mort. Le reste a finalement pris le dessus et ils ont remporté la guerre, par la grâce de Dieu. On n'attend plus que l'arrivée imminente du Dajjal, le faux Messie. Et vu la famine qui sévit, les gens vont le suivre en masse. C'est trop dur. Et c'est pour bientôt maintenant, car les plus grands signes de son arrivée sont déjà passés depuis un bon moment. La palmeraie de Baïsan, par exemple, donne plus de fruits. Le lac de Tibériade, quant à lui, il est asséché. La foi des musulmans est complètement faible. Et en plus, très peu de croyants se soucient d'avoir un peu de science religieuse. On sait qu'il se pointera à Ispahan et à un endroit entre la Syrie et l'Irak, et que de là tout partira. On l'attend maintenant et de pied ferme. On sort de 3 années terribles. Sécheresse et meurtre. La 3e année, c'était la famine. Les gens s'entretuaient. La vie s'était arrêtée. Entre l'eau et l'or, c'était l'eau. Il m'est même arrivé d'avoir des hallucinations, de penser qu'il pleuvait dehors, alors que c'était le vent chaud dans les arbres. Toutes ces mamans qui n'ont plus de larmes à force de pleurer, ces pères complètement dépités lorsqu'ils regardent leurs enfants, maigres et faibles, incapables de jouer comme on le faisait nous à notre époque. Simplement grimper à un arbre ou taper dans un ballon, c'est trop pour eux. Les avis de recherche n'en finissent plus. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il est là, le fameux Dajjal. Il s'appelle... Dajjal, c'est de l'arabe, et ça signifie en fait charlatan, trompeur. Il est là, le grand sauveur. Il a des rations quasi infinies de nourriture. Il distribue ça à qui veut bien croire en lui. Ça rend fou. Ces files de gens qui se courbent devant lui. Il sait amadouer les gens, il sait aussi se faire respecter. Personne n'ose le défier en fait. Et dire qu'il y a un bon nombre de musulmans qui se sont fait avoir. Certains pensaient même que Dajjal c'était son prénom. Ils attendaient un grand monstre doté d'un œil au milieu du front. Ignorants qu'ils sont, ils peuvent toujours attendre. Ils accourent devant ce même Dajjal prendre sa nourriture. Et leur excuse, c'est que de toute façon on meurt de faim. On a donc le droit de faire semblant qu'on croit en lui, juste pour manger. Les pauvres. Ils sont tombés dans le piège qui leur est tendu. Ils n'en reviendront probablement jamais. Car c'était justement contre ça que notre prophète nous avait mis en garde. Je repense à cette parole qu'avait dit le compagnon du prophète, Hudhayfa, à des gens à son époque qui pensaient que le faux Messie était là et qui avaient complètement peur. Il leur avait dit que si le Dajjal apparaissait à votre époque, ce seraient les enfants qui le repousseraient en lui jetant des cailloux. Enfin, il a vraiment tout pour réussir son plan et se faire passer pour un prophète. Il a même réussi à faire croire qu'il a quelque chose de divin. Matériel et haute technologie, richesse et nourriture à profusion. Mais aussi ce qu'on appelle super pouvoir. Il a vraiment tout pour tromper les gens. Il passe près des tombes par exemple et il demande à des parents morts, les parents de ceux qui l'accompagnent, il leur demande de sortir de terre. Et ils sortent. On sait bien nous que ce sont des djinns au service de ce grand sorcier. Il fait aussi pleuvoir le ciel, il fait pousser les cultures. C'est vraiment bizarre tout ça. D'ailleurs c'était une famine mondiale et une sécheresse qui concernait tout le monde. Alors d'où il la sort toute cette nourriture? C'est vraiment bizarre. De toute façon qu'on ait la réponse ou pas, ça change pas grand chose.
On pourrait vraiment avoir l'impression que c'est un dieu parfois. Et avec cette faim qui nous tord le ventre, on en viendrait presque à craquer et à croire en lui. Mais je me rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'on ne pouvait pas voir Allah durant notre vivant. Je me rappelle aussi qu'il avait dit qu'Allah n'est pas borgne, alors que lui il l'est. Il a un œil différent de l'autre. Et surtout sur son front il est écrit qu'il est un croyant. Ah, si tu le voyais, grand aux cheveux frisés, il est très charismatique. Il a les jambes un peu arquées. C'est marrant, je me souviens que je regardais une vidéo sur YouTube, il y a de ça assez longtemps. L'imam disait dans cette vidéo que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il n'y a pas entre la création d'Adam et la fin du monde une épreuve plus grande que la tentation du faux messie. C'est dingue tout ça. Je me rappelle des films, super pouvoirs, super héros, grand sauveur de l'humanité, toujours très charismatique. À l'époque, ça faisait ça le comble au cinéma. Tout le monde se précipitait pour ces sorties de nouveaux films. C'était en fait l'apologie de la magie qui prenait place. Bref, tout ça c'est du passé. Il a fait son apparition quelque part entre l'Irak et la Syrie, et à Ispahan, en Iran. Il a été suivi là-bas par 70 000 fils d'Israël. Il a vraiment beaucoup de soutien de leur part. Ils l'appellent le Mashiach, ce qui signifie en français le Messie. Ils pensent qu'il est un prophète révolutionnaire. Il parcourt la terre entière. Il passe dans chaque village. Et si jamais tu lui tournes le dos, il s'en va, sans forcer personne. Sauf qu'à peine reparti, toutes tes réserves, petites cultures, animaux, tout meurt. Et bien sûr, tu n'as pas droit à sa nourriture. C'est une malédiction ce type, c'est pas possible. Il a avec lui les armées du diable et une technologie destructrice. En réalité, nous on survit avec Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est ce qui nous fait tenir. Notre espoir maintenant, c'est Dieu et le retour de Jésus. Te voilà enfin. Viens t'asseoir ici. C'est fou tout ce que j'ai à te raconter. Il s'est passé tellement de choses, je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il est resté seulement 40 jours sur Terre. Et le premier jour équivalait à une année entière. 1 an. Le deuxième jour équivalait à 1 mois. Et le troisième à 1 semaine. Et le reste des jours se sont écoulés normalement, disons. Beaucoup de gens l'ont suivi, tu t'en doutes. Certains, une communauté en particulier, ont même décidé de prendre les armes à ses côtés, pour le défendre, et même pour combattre les plus rebelles face à sa fausse prophétie. De toute façon, personne ne lui tenait tête. À part l'imam al-Mahdi, le bien guidé, Mohammed, fils de Abdullah, et ses hommes, les croyants les plus convaincus, en dehors d'eux, rien ne lui a résisté. D'ailleurs, le Mahdi lui-même et ses hommes se sont retrouvés cernés un jour. Ils ont résisté comme ils pouvaient, durant tout ce temps. Et alors qu'ils s'apprêtaient à prier à l'aube, c'est là que Isa, alayhi salam, Jésus lui-même en personne, redescendit des cieux. Et crois-moi, il n'était pas venu pour faire le racontard. Il allait donner une bonne correction à ce faux messie. En même temps, il avait tellement abusé de la souffrance des gens et de la famine. Il fit donc la prière avec eux. Une fois fini, il demanda à ce qu'on lui ouvre la porte, sans discussion, d'un aplomb qui ferait trembler n'importe qui. Et là, t'aurais vu le face-à-face, le Dajjal, le faux messie, qui perd tous ses moyens. Il se mettait à fuir comme une bête traquée. Il avait perdu toute sa prestance, tout son charisme s'envolait au fur et à mesure qu'il fuyait. D'un prophète, Dieu, c'était le visage d'un escroc que les gens découvraient. Tout le monde était sans voix. Jésus le rattrapa, sans trop de difficultés, et il le tua sans rien négocier. Ceux qui avaient été ses bras droits, ses soldats, cherchaient à se cacher comme ils pouvaient. Ils tentaient de fuir, de se dissimuler par tous les moyens. Tous les gens étaient alors clairvoyants. Même les pierres et les arbres nous parlaient lorsque l'un d'entre eux se cachait derrière eux. Tous les gens du livre, en dehors des soldats bien sûr, tous ont accepté de suivre Isa, Jésus, et donc de suivre le message de Mohammed, que la paix soit sur lui. C'était tellement horrible comme épreuve, et c'est maintenant tellement magnifique. Après ça, Jésus se rendait auprès des croyants qui avaient résisté à la tentation et qui avaient tellement souffert. Il essuyait leur visage et il leur parlait de leur degré dans le paradis. C'est sûr qu'on y a laissé des plumes. La terre semble avoir perdu une grande partie de ses habitants. Bon, assez parlé, maintenant suis-moi.
Tu sais, on pense nos blessures. Et les plus fermes dans leur foi ont tout le mérite du monde. Se dire qu'on est maintenant en paix, qu'on est frères avec ceux qui étaient auparavant juifs et chrétiens, et qu'on a tous la même foi aujourd'hui, qu'on reconnaît tous le même message, c'était tellement improbable. Cet homme que tu entends parler, c'est le chef des croyants, Al-Mahdi, le bien guidé. Isa, par son humilité, n'a pas pris la place de chef. Il a demandé au bien guidé Al-Mahdi de conserver sa place. Tiens, regarde, il est là-bas, c'est lui, Jésus, Isa, en personne. Quel courage, quelle piété. Il nous complimente sur notre dîne, sur notre religion. C'est d'ailleurs le sien à présent. Il fait la même prière que nous. Il lit le Coran comme nous. C'était si dur cette épreuve, ça a paru si long. Et à présent, c'est tellement incroyable ce qui est en train d'avoir lieu. Tous les jours, tu sais, je repense à notre cher prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il nous a tellement mis en garde contre cette épreuve. Il est tellement bon, tellement prévoyant. C'était pour toi et moi qu'il avait fait ces recommandations, toutes ces mises en garde. Enfin, n'oublions pas que, quelque part, c'est aussi le calme avant la tempête. À en croire les autres prédictions du prophète Mohammed, Gog et Magog se montreront d'ici quelques temps. Alors assez parlé, viens avec moi reprendre des forces.